au 6e jour du gigantesque incendie en Gironde. C'est la première nuit sans évacuation. Si la situation est jugée stable, les forces de sécurité et de secours restent pleinement mobilisées. Sur cette carte en rouge, la zone déjà parcourue par l'incendie. La plus critique à cet instant est au sud, près de Marcheprime, où hier soir, encore une fois, on sort, s'il vous plaît, on sort. Les pompiers ont été pris de court. C'est probablement la plus grande opération d'évacuation de civils jamais menée en France hors conflit. Ah mais c'est l'enfer. Vous étiez pas là hier. Hier à 15h il faisait nuit, tellement il y avait de fumée. Alors, c'est un feu inédit qu'on n'a jamais vu en France, qui a sa propre logique et qui n'obéit pas à une logique connue. Il n'est pas comme un feu qui va d'un point A à un point B parce qu'il est poussé par le vent. C'est un feu qui crée son propre vent et qui fait des sauts de plusieurs kilomètres. Alors l'été, il y a 2 catégories de Français. Ceux qui font des barbecues et ceux qui reçoivent la fumée des barbecues. Juridiquement, posséder un jardin ou un balcon ne donne pas droit constitutionnel à la merguez. Ils sont les premiers enquêteurs sur le terrain. Le binôme chien et maître, à la recherche de pistes criminelles dans un incendie, comme ici, à Mérignac, après la mort de 2 pompiers. Les corps sont épuisés, les traits tirés. C'est la partie qu'on appellera sommeil, où on est à peu près 70 cette nuit. Et des images en tête. Entre les maisons qui sont brûlées, complètement brûlées, la nature, on n'en parle pas. Non, c'est vraiment très impressionnant. Même avec quelques années d'expérience, c'est rare de voir ça, quoi. Le bilan des incendies s'alourdit, 115 000 hectares brûlés depuis le début de l'année en France. C'est exceptionnel au point qu'une cellule de crise économique se tiendra tout à l'heure à Bercy. Car au-delà du bilan humain et environnemental, ces incendies ont un coût économique non négligeable. Oui, déjà, à très court terme. En ce moment même, les opérations de secours se poursuivent. Des pompiers à pied d'œuvre, des moyens terrestres et aériens colossaux. Alors bien sûr, face à l'urgence de contenir le feu, ce n'est pas le moment de regarder à la dépense. Mais tout ça demande d'importants moyens financiers. Un exemple, un Canadair coûte 50 millions d'euros à l'achat, puis 16 000 euros par heure de vol. Lors d'opérations de grande ampleur, la facture gonfle très vite. Nous avons accumulé une montagne de dettes, mais nous allons payer cette année presque 80 milliards d'euros d'intérêt de la dette. C'est l'équivalent de 2 Canadair par jour. 2 Canadair par jour qui vont simplement pour payer les intérêts, pas même rembourser notre dette. La question de leurs moyens revient sur le devant de la scène. On va en parler avec vous, Quentin Gérard. Quentin, sont-ils vraiment à la hauteur, ces moyens ? On a eu un début de réponse quand même avec notre pompier tout à l'heure. Vous en doutez, la réponse est sûrement non. Arnaud Robinet, au milieu de tout ça, on s'attend aussi au retour de la canicule cette semaine dans de nombreux départements. Est-ce que les hôpitaux doivent s'attendre à souffrir encore ? Les hôpitaux vont souffrir, oui, forcément. Ils vont encore une fois s'adapter. Flavio Bolsonaro a été investi candidat par le principal parti de droite du Brésil pour la présidentielle d'octobre. Il s'est posé en héritier de son père, Jair Bolsonaro, qui a dirigé le pays de 2019 à 2022 avant d'être condamné à 27 ans de prison pour avoir cherché à se maintenir au pouvoir après sa défaite face à Lula en 2022. Une longue étreinte. Ils étaient venus célébrer l'amour, mais la soirée a viré au drame. Une voiture vient de foncer dans la foule. C'est ici, en plein cœur de la capitale allemande, peu après 22 heures, qu'en marge de la Gay Pride, une voiture renverse plusieurs personnes avant de finir sa course dans un arbre, faisant 1 mort et 16 blessés, dont 3 sont encore dans un état grave. Une frappe ukrainienne a fait au moins 8 morts, dont 2 enfants, selon un responsable russe. Le missile visait une ville au sud du pays, contrôlée et occupée par la Russie. Kiev qui résiste et frappe de plus en plus en profondeur. Volodymyr Zelensky assure que Moscou se prépare à une mobilisation générale. La dernière remonte à septembre 2022. Beaucoup de Russes avaient choisi l'exil plutôt que l'armée. On poursuit avec Téhéran qui menace Washington. Un porte-parole de l'armée iranienne a déclaré à la télévision d'État que la guerre allait s'étendre géographiquement si les États-Unis reprenaient leur bombardement. Mais l'armée commence également à manquer de missiles intercepteurs, ce qui protège les installations militaires américaines au Moyen-Orient. Alors David, dans ces conditions, est-ce que Donald Trump a les moyens vraiment d'anéantir l'Iran, une menace qu'il brandit régulièrement ? Dernier jour, un loup aurait été aperçu dans le secteur de Carentoire. Plusieurs moutons ont été attaqués par l'animal. À Rostrenain, dans les Côtes-d'Armor, c'est un jeune veau qui a été retrouvé mort dans un champ. De nouvelles attaques qui confirment la présence du loup dans la région